Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110208, Shi Pantar, donc qui ressemble à ceci. Et donc Shi Pantar, assez intéressant parce qu'effectivement, c'est visiblement la seule figurine d'action qui n'est pas sortie en mini-figurine avant. Donc je sais pas trop s'il y aurait une apparition furtive en Speedors en seconde vague de Speedors, enfin même troisième vague de Speeders 2014. En tout cas, pour l'instant, petite exclu action figure, donc c'est pas trop mal. Et même si visiblement il a l'air ni gentil ni méchant, comme vous pouvez voir, ils lui ont collé un peu le fond de feu, donc comme ceci. Et donc des tourbillons de feu dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Et donc on verra un peu à quoi il ressemble notre Pantard en vrai. En attendant, là la boîte donc vous Pantard dans un autre angle, et comme vous pouvez le voir, comme justement il y a 7 figurines cette année au lieu de 6, en fait il y a apparemment d'opposé à Pantard là encore, il est un peu exclu le pauvre, hein, il est un peu tout seul dans son coin, tout seul dans les trucs enneigés de Shima, donc bon, enfin de Shima, je pense que c'est Shima, ouais. Donc voilà. Après pour le reste, hein, par contre ça il le partage avec tout le monde, c'est l'armure où on peut retirer le cœur de Shi, on y reviendra ensemble dans la vidéo, voilà. Là, un de son visage souriant malgré tout, malgré le fait qu'il soit un peu exclu, quand même souriant. Et enfin donc un combo avec Fluminox, parce que oui effectivement, certes il est un peu seul, mais quand même, quand il s'agit de faire un combo, il trouve il sait trouver la personne qui veut de lui pour échanger ses pièces avec lui. Voilà. Je vais m'arrêter là et on va plutôt enchaîner avec le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il est bien, voilà. Donc il y a 18 étapes en tout, comme ceci. Donc une de plus que Mingus, bien sûr, sans compter les sous-étapes ici et là. Mais sans, bien sûr, on aura l'occasion un peu de voir comment fonctionne la construction ensemble. La liste des pièces à ce niveau-là, voilà. Suivra ensuite des petites pubs, donc une pub pour le site internet. Ensuite, le combo à nouveau. Je vous rappelle, les instructions ne sont pas dans le mode d'emploi. Par contre, elles sont sur cette adresse internet. Voilà. Puis vous aurez aussi une petite pub qui vous montre donc les 7 figurines d'action Lego Legends of Shima 2014 avec les petits packaging qui vont bien ainsi que les références. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main. Et enfin, donc la gagne avec Laval. Voilà. Et donc, on va commencer notre review, comme les autres reviews Shima, avec les nouvelles pièces. Donc déjà, les pièces qu'on peut retrouver aussi bien dans Pantard que dans d'autres modèles, mais d'autres modèles de cette vague 2014 de figurines d'action Shima en clair. Hein. C'était pas paru avant, entre guillemets, dans ces couleurs-là ou ce moule-là. Et on va commencer, classique, avec l'armure de Thor, qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc déjà, effectivement, on pourra noter que Pantard, il a un peu entré dans le sens où, normalement, tous ceux qui font partie du camp du feu ont des armures dorées, alors que tous ceux qui font partie du camp de glace ont des armures métallisées foncées, et visiblement, Pantard, il a quand même une armure foncée, donc un peu inquiétant, le gars, voilà. Donc bien sûr, l'armure, comme on peut voir, assez large, avec les détails sur les côtés, aussi au niveau du torse, bien sûr l'accroche à l'arrière ici, et enfin, l'autre, entre guillemets, accroche pour le cœur de Shi, donc là encore, vieille pièce, mais donc nouvelle couleur. Là, par contre, effectivement, c'est le cœur de Shi façon feu, hein, donc avec le dégradé du jaune, orange, rouge. Et là encore, on appuie sur le petit bouton ici. Voilà, pas vraiment un bouton, mais plus une sorte de truc comme peut voir qui, hop là, qui allège un peu le plastique, qui le détend, quoi, et donc qui, par conséquent, détend la petite bille qui peut maintenant tomber. Donc comme ça, vous pouvez facilement enlever et retirer le cœur de Shi. Je me demande si ça aura une implication dans l'histoire, même si je suis pas trop sûr. Hein. Avant qu'il puisse changer le cœur du Shi dedans, et puis changer l'orientation du personnage, genre dans quel camp il est, mais ça, je doute fortement que ça se passe comme ceci. Vient ensuite, tant qu'on est avec les nouvelles pièces, la nouvelle lame, donc là encore, utilisée que par les gentils, donc je vous rappelle avec les deux accroches qui se forment ici, et donc avec des formes quand même assez courbées. Hein. Donc hop là. Ensuite, autre nouveau moule, c'est l'extension d'armure, là encore réservé, enfin en gentil au camp de feu, quoi. Hop là, avec les deux accroches qu'on a à ce niveau-là. Comme on peut voir, assez arché hein, sur les côtés. Hop là. Autre moule nouveau, un peu plus particulier, c'est la mâchoire inférieure de la tête je vais y arriver, de Pantard, donc oui c'est bien, parce qu'effectivement ce moule-là, c'est le même que celui de Sir Fangar, qui a donc aussi une bouche qui s'ouvre, donc tout comme Pantard justement, ok vous ne le savez pas. Bon bien sûr la couleur change, hein, souvenez-vous, Fangar a carrément une espèce de langue violette, lui il a une langue rouge, et bien sûr du noir pour aller avec le reste de sa tête. Voilà. Mais voilà, parce qu'en fait, le moule lui-même, c'est le même que pour Sir Fangar. Donc ça, vous le savez peut-être pas. Moi non plus à l'époque, et je l'ai appris, donc je vous le dis, quoi. Et enfin,
vient, alors attendez, excusez-moi que je vérifie quelque chose comme ça. Ouais, ok, d'accord. Vous avez ensuite donc cet os orange, donc petit, donc orange transparent. Alors là, par contre, celui-là, il est partagé avec un seul autre modèle qui est, je sais plus en fait. Je vais pas dire de bêtises, je pense que c'est Krager, mais j'ai peur de me tromper. En tout cas, voilà, donc celui-là partage juste entre deux modèles pour l'instant, quand même assez rare. Et enfin, donc celui-là, qui est partagé par un peu plus de modèles, du genre 2, je pense, donc bon, c'est pas non plus la panacée, mais voilà. Et c'est l'os orange transparent, là encore, quelque chose qu'on trouve sur Krager et Flimnox. Mais pas sur Laval, normalement. Et vient ensuite, après, les moules qui sont, entre guillemets, exclusifs à Pantard, ou des colorations qui sont exclusives à lui pour l'instant, du moins. Déjà, on va commencer avec la petite griffe, comme ça, avec le clip ici. Donc en doré, effectivement, seul à l'avoir pour l'instant. Déjà apparu dans d'autres couleurs, dans d'autres modèles, par exemple, je pense, elle est apparue en bleu ciel transparent dans le planeur de Vardy, en boîte de jeu, voilà. Mais par contre, c'est aussi la seule fois qu'elle apparaît en figurine d'action, hein, celle-ci, donc c'est un peu particulier. Et enfin, donc la tête, qui là vraiment est un nouveau moule, c'est effectivement le haut de la gueule de Pantard. Donc là, par contre, rien à voir avec Surf Hangar, hein, c'est bien son propre moule. Vous avez le connecteur à l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec sa liaison avec les petites dents qui vont bien. L'imprimé très chouette au-dessus, comme vous pouvez remarquer, qui a un chouette symbole. Et donc, bien sûr, les petites pupilles qui vont bien, hein, blanc sur jaune. Voilà. Déjà 6 minutes, comme quoi je parle, mais je reçois beaucoup. Hein. Ensuite, on va commencer la construction. Donc voilà un peu à quoi ressemble Pantard. Et déjà, il y a une chose à noter, c'est que tout comme Surf Hangar et Mongoose, Shimongoose, c'est faut que j'apprenne à prononcer, c'est qu'il a un corps qu'il a un corps long en fait, si vous voulez. Donc il a bien effectivement le corps large de base avec les bols intermédiaires, mais en plus il a quelques centimètres en plus au niveau de la hauteur, voilà. C'est aussi le cas par exemple de Krager en 2013. Et donc, voilà, donc déjà il y a une base un peu plus grande que les autres. Vous noterez aussi rapidement l'accroche ici, donc avec le ball joint en plus qui servira à accrocher l'armure sur le torse. Mais pour l'instant, je vais se concentrer un peu sur les jambes qui sont ma foi plutôt simples, hein, comme vous pouvez le voir. Des os un poil plus longs que la norme, en clair avec juste un trou circulaire rajouté, donc aussi bien ici que là, voilà. Après, pour le reste, la patte qui effectivement est apparue avec Hero Factory 2014, donc ça reste une nouvelle pièce, hein, même si bon, la couleur on la connaît déjà. Et après, justement, on va la finir déjà ça avec la petite griffe. Donc comme on a quand même 6, hein, donc c'est pas rien, griffe en quantité. Après, pour le reste, vous aurez une armure de 4 dorée, puis, quitte à faire, une bonne armure noire large, ici. Voilà. Et d'ailleurs, l'armure de 4 dorée, je tiens à le préciser, elle n'est apparue pour l'instant que sur 2 personnages en plus de Pantard, donc là encore c'est une pièce qui est assez rare, et sachant qu'en plus, dans Pantard, elle apparaît 4 fois, et c'est là où elle apparaît le plus de fois. Hein. Les deux autres, c'est du genre 3 et 2, si je dis pas de bêtises, il y a du genre Scarox en Hero Factory 2013 et un autre personnage. Donc voilà, donc là encore, même si la pièce n'est pas vraiment unique, elle n'a apparu que 2 fois, et de façon quand même plutôt pas en grand nombre. Donc c'est quand même à préciser ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on va attaquer. On va peut-être faire les bras qui sont effectivement assez intéressants, au sens où, comme vous pouvez le voir, déjà, le bras gauche est assez simple. Hein, donc, des os normaux au niveau de leur taille, enfin, traditionnels, les plus utilisés, les plus courants. Une main noire, on retrouve à nouveau une armure de 4 avec une petite pointe dessus. Armure de 4 noire, cette fois-ci, comme avec une extension de fourrure noire. Là encore, important à savoir, pièce qui est auparavant apparue que dans un seul modèle, c'était Gorzel en 2013, donc là encore sur une action Shima. Donc voilà, donc là encore, pièce qui n'est pas vraiment nouvelle en soi, mais ni pour 2014 ni pour vraiment 7, mais qui reste assez dur à choper. Et donc voilà, ça c'est bien. Et en fait, si vous voulez, bien, le bras droit n'a rien à voir avec celui-là. Alors, je reprends le mode d'emploi pour être sûr de ne pas me vautrer, mais effectivement, aussi bien au niveau des os utilisés que de la forme, ce sera complètement différent. Voilà. Donc dans l'idée, en fait, on va prendre nos 2 os transparents qui s'aiment bien ensemble, comme ceci. Puis après, on va caser notre armure de 4, la dernière. Puis l'extension, comme ceci. Et enfin, on va prendre ça, donc comme vous pouvez le voir, l'espèce de grosse patounade. Dessus, on met ce qu'on appelle des petits bras de bottes, un BOT comme des robots. On ajoute en plus des belles pointes dorées à ce niveau-là. Et enfin, on case là aussi pour le pouce, comme vous pouvez voir, on met dans une position la pièce, et on case une petite griffe. Et donc voilà.
Et on met ça ici, et on a terminé notre bras droit. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec le bras gauche, aussi bien niveau couleur que forme générale. Donc déjà, c'est une particularité de Panther. Une autre particularité, c'est que tout comme Krager, eh ben, il a une queue. Et d'ailleurs, elle est assez proche de Krager 2014, sa queue, parce que comme vous pouvez le voir, on va retrouver le double connecteur petit ici, on va retrouver notre petit ball joint solo ou individuel, comme vous voulez. Et enfin, la queue, par contre, au bout, on aura une pièce d'interconnexion ainsi qu'une petite griffe, et aussi au bout ici, on aura un os. Ce n'était pas le cas de Krager. Un Krager, souvenez-vous, s'accrochait directement comme ceci. Là, on va rajouter un os, et par contre le mettre au même endroit que Krager sur le ball intermédiaire au niveau du pelvis, donc ici, comme ceci. Donc ce qui permettra quand même un poil plus d'articulation, je pense. On va ensuite continuer, mais avant ça, on va peut-être juste caser, ouais, quitte à faire l'armure à l'arrière, donc pour bien protéger le dos. Voilà, pour aussi cacher le vide du dos. Et ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à en fait, là encore, faire une sorte de Krager dans le sens où on ne va pas se servir de ça pour accrocher la tête, non. On va, si vous voulez, faire une combinaison avec plusieurs os, donc une combinaison en U, comme vous pouvez le voir, avec ces os-là ici, le double connecteur un peu plus large, avec au milieu un ball joint intermédiaire, dessus on case, comme vous pouvez voir, cet os-là, qui nous permettra d'accrocher la tête par la suite. Donc là encore, ça on le met ici. Hop là, puis on le met en biais à ce niveau-là. Comme ça. Ici. Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de choses. Ensuite, on peut caser maintenant, comme ça, l'armure de devant. L'arrière aussi, quitte à faire ici. On va continuer à cacher un petit combo armure de 4 noir et une extension. Puis après, on va caser la tête, donc on l'assemble nous-mêmes avec deux mâchoires. Et donc là encore, je vous rappelle, 3 crans d'ouverture, enfin 3 crans d'articulation, donc comme ceci, hop, et hop là. Donc, pour une belle gueule de panthère. Hop, comme ceci. Parce qu'effectivement, les panthères sont représentés dans... Quoique non, c'est les léopards, si je ne sais pas de bêtises, sont représentés dans Shima, dans cette année en figurine. Bref. Voilà, et donc là, on a terminé plus ou moins panthère. Il lui manque juste son arme qu'on fera... Quand tu me diras, sur le coup, son arme... Je pense qu'on peut la faire parce que honnêtement, l'arme qu'il a, parce qu'effectivement, il a un peu entre guillemets 2 armes, l'arme qu'il a, elle est vraiment simple. En clair, vous prenez ça, puis vous reprenez ça, et c'est fini. C'est fini parce qu'après, il ne vous reste plus qu'à mettre ça à ce niveau-là, et ici, et voilà, c'est bon. Là, vous avez la seconde arme, et c'est donc au final, pas vraiment de construction longue nécessaire ni rien, donc ça vous permettra de faire juste un seul temps d'arrange, je pense, pour Panther, qui comme on peut voir est assez grand, assez élevé. Voilà, on va peut-être juste par contre avoir un meilleur focus sur notre ami. Et donc rapidement, eh bien, Panther, il fait niveau dimension 19 cm de hauteur, comme la plupart de ses potes en fait. Il fait 12 cm de largeur et 5 à 9 cm de profondeur sur la différence de ce que vous mesurez. Donc 5 cm si vous mesurez de ça à ça, et plus 10, qu'est-ce que j'ai dit 9, ouais, effectivement 9, ce que vous mesurez avec la tête. Par contre, j'ai pas compté avec la queue au bout, hein, ça fait rapidement sûrement plus de... ça doit faire facilement, ouais, dans les 15, hein, je pense. Presque autant que sa hauteur. Voilà. Et donc rapidement, niveau articulation, Panther, et bien déjà, niveau jambes, c'est plutôt cool, parce que bon, déjà, ça bouge sans problème ici. Et ensuite, du fait d'une situation de 2 armures assez larges, et en plus de face, ça fait que les armures sont en fait inexistantes quand on articule le modèle en clair et ne gêne pas les articulations des os. Donc comme ceci, donc on peut aller jusqu'au maximum, ce qui est vraiment sympathique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours bienvenu. Idem, là, ça vous peut jouer au maximum, pas de problème. Bien sûr, les 3 doigts de pied sont articulés avec un pivot. Ouais. Ensuite, vous avez les bras. Donc les bras, forcément, sont un peu différents. Bon, à part à ce niveau-là où je pense que les deux sont plus ou moins similaires, donc comme ceci, voilà. Hein, bien sûr, après, vous pouvez pas le lever du fait de l'extension qui va bloquer, mais c'est pas vraiment un gros problème. Là, forcément, c'est un ball joint libre et non pas dans un seul axe. Donc vous pouvez faire ça comme ceci, par exemple. Voilà. Après, bien sûr, si vous le mettez comme là, vous pouvez pas trop... ça sera un peu limité, quoi.
Mais comme vous pouvez le voir, avec les ball joint clip, quand même, vous pouvez faire des choses assez intéressantes avec son bras droit. Idem, là encore, chacun des doigts, entre guillemets, est articulé avec un pivot. Donc vous pouvez faire ça ou ça. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu le maximum que vous puissiez faire. Idem le pouce, ça c'est le maximum. Et ça, bah voilà, après il y a peu en limite dans l'autre côté. Le bras gauche maintenant, qui a deux armures, donc comme vous pouvez le voir, ça se bloque très rapidement ici. Pour l'extension, là encore, ça va forcément toucher un peu à ce niveau-là, donc après, à vous de faire un peu avec ça. La main, pas de gros problème. Et enfin la tête, hop, là on va y arriver. La tête donc, bah, là encore c'est un problème parce que vous pouvez pas rendre la toile sur les côtés comme vous pouvez le voir, à moins de la mettre comme ceci. Donc c'est toujours très moche, hein, vous savez tous maintenant. Après vous pouvez la faire, regardez, en bas sans problème, ou en haut. Encore aucun problème pour ça. Mais c'est vrai qu'effectivement pour le reste c'est un peu problématique. Et après bien sûr, dans ce qui est amovible par articulation, on pourra noter cette partie-là qui peut bouger, mais qui voilà, vous pouvez bouger de votre façon sans vraiment plus de choses. Et aussi la queue, bien sûr, j'avais oublié la queue. Donc il y a quand même 3 points de rotation, enfin 1 de rotation ici, et après là c'est beaucoup plus libre pour les 2 derniers. Voilà, donc on peut quand même faire des choses. Vous avez de quoi vous amuser avec, quoi. Vous la mettre dans des poses assez dynamiques. Et justement, en train de faire une pose dynamique. Donc, alors, parce qu'effectivement, bah là on a fini, et donc il ne reste plus qu'à faire le bilan sur Pantard. Et donc, bah, Panther, est-ce que moi je vous le recommande? Bah, je pense que je peux vous le recommander en fait. Hein. Au début, je n'étais pas trop sûr, et puis finalement, il y a pas mal de petites choses qui font que Panther, encore, est assez différent des autres. Donc, ils sont tous au final assez différents les uns des autres. Hein, parce que ça, vous allez sûrement me l'entendre dire dans pas mal de vidéos. Mais c'est vrai qu'il a ces petites différences qui font sa force, justement. Qui font sa force à Panther. Donc là encore, un angle assez moche. J'ai vraiment du mal avec ces figurines Shima 2014, et pourtant elles sont bien articulées. Hein, mais moi, j'ai galère visiblement à faire des poses intéressantes avec. Alors pourtant, il a quand même une griffe et tout. Il est bien cool, Panther, quoi. Ouais, yo yo yo, quoi. Allez, comme ça. Comme ça. Ouais, non, ouais, c'est quand même un peu la galère, là. Hein. Hop là. Comme ceci. Et le focus qui va bien. Et voilà, je pense, hein, devrait. Alors fais-le. Ah non, comme ceci. Ouais, visiblement, il n'y a rien qui bouge. Donc on va rester comme ça. Donc ouais, bilan, comme je vous disais, bah moi, oui, je peux vous le conseiller à lâcher. Alors après, pourquoi? Bah en fait, pas vraiment son schéma de couleur, entre guillemets, parce que le schéma de couleur tel quel est bien, comme vous pouvez le voir, noir, doré, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de gros problèmes. Alors certes, effectivement, il y a des couleurs qui sortent un peu de nulle part. On pourra noter le orange transparent, vu qu'on a effectivement ce côté un peu asymétrique au niveau des bras. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Au final, ce qui pourrait un peu me déranger, c'est l'armure métallisée foncée. Alors bien sûr, ça aurait pas spécialement mieux rendu en doré, je pense. Ça va peut-être un peu plus bizarre, mais c'est vrai que là, bah, c'est la seule trace de métal foncé dans tout le modèle, donc ça peut paraître un peu particulier, quoi. Après, ça effectivement, quand moi je dis c'est pas grâce au schéma de couleur que je vous le conseille, c'est parce qu'au final, bah, le schéma de couleur fonctionne bien, mais il n'est pas non plus extraordinaire en fait. Moi, si vous voulez, je suis un peu plus fan des schémas de couleurs plus clairs, quoi. Donc forcément, je suis un peu aux anges avec le rouge un peu pétant de l'attribut de feu, ou encore le blanc bleu bien glaçant justement de l'attribut de glace. Que voilà, j'aime beaucoup ces couleurs un peu fraîches et un peu éclairées. Et forcément, bah, Panther, lui, c'est un peu à l'opposé de ça, quoi. Alors ça, c'est un bras doré, mais tout le reste, voilà, tout le reste, c'est vraiment noir foncé et du doré. C'est là qui certes sert de contraste, mais voilà quoi. Donc c'est vrai que en termes de goût personnel, bah, il rend bien, qu'objectivement il n'y a pas de gros soucis de couleur, je pense pas. Les couleurs sont bien réparties et tout, et il y a le côté asymétrique. Après ça, bien sûr, on aime, on n'aime pas. Mais voilà, c'est vrai que bon, il fonctionne objectivement plutôt bien. Encore faut-il aimer la symétrie, et après, bah, pour le reste, voilà, moi c'est pas vraiment ce qui m'a fait craquer, si vous voulez mon avis dessus. Ensuite vient les pièces. Alors les pièces, là encore, c'est pas vraiment le top en y repensant, parce que là j'ai en tête d'autres modèles effectivement 2014 où il y avait quand même plus de pièces. Alors lui forcément là, il est intéressant
un peu quand même pour le nombre, hein. Comme j'ai dit, vous avez quand même 6 griffes comme ça en doré, ce qui n'est pas rien. Vous avez l'armure dorée, là, encore aussi assez peu de fois, x4. Mais après, c'est vrai qu'en soi, bah, il a pas non plus... Alors certes, voilà, il a un os qui partage avec un seul autre personnage, mais voilà, il a un os, quoi. Un os transparent, c'est pas non plus la panacée. Alors après, bien sûr, il fait bien ses courses dans le sens où vous aurez bien toutes les nouvelles pièces. Donc là, vous avez votre nouvelle lame, vous avez votre nouvelle armure, vous avez votre nouvelle extension d'armure. Donc là, par contre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est comme d'autres personnages de feu, donc vous aurez tout comme eux. Mais après, c'est vrai qu'en y regardant un peu de loin, je me dis, ouais, là encore, ok, il fonctionne bien, mais il n'y a rien de vraiment, je sais pas quoi. Il fait bien le job, mais il en fait pas vraiment plus, étrangement, au niveau des sessions de pièces. Vers ensuite la construction, et là par contre, effectivement, c'est un peu changé de son de cloche, c'est qu'effectivement, bah, la construction, forcément, elle est un peu plus originale que le reste des personnages. Alors, bien sûr, après, c'est similaire à Krager, donc logiquement, c'est déjà Krager, il y aura un peu moins de surprises. Quoi qu'il en soit, bah en plus, ouais, il reste comme différentes Krager dans le sens où là, vous utilisez une base qui est un peu plus haute en fait, donc il est plus proche de Krager 2013 que 2014 dans ce sens-là, vu qu'il reprend et le cou un peu plus allongé et le corps un peu plus là aussi allongé. Donc au final, ouais, à ce niveau-là, c'est vrai que ce déjà Krager, c'est vrai que c'est pas non plus une grosse surprise, mais néanmoins, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à reprendre des choses bah, justement, de Krager avec la queue et le corps, donc ça déjà c'est des bonnes petites choses, et en plus il arrive un peu à rajouter sa petite touche avec bah, forcément son bras droit, voilà. Donc oui, niveau construction, effectivement, là encore ça n'a pas révolutionné le genre, ça reste de l'os armure assez classique, mais les petites touches comme le corps allongé, plus le rajout, comme aussi la queue à l'arrière, font que, eh bien, il peut se démarquer des autres modèles de la gamme. Voilà. Même s'il est encore, effectivement, il a un point de comparaison en un personne de Krager, mais s'il est pris tel quel tout seul sans comparaison, voilà, il reste effectivement plutôt original. Les articulations, bah, comme vous avez pu le voir, sont très bonnes au niveau des jambes. Après, les bras, ça dépend. Mais grosso modo, mon seul problème, c'est encore plus la tête, quoi. La tête, ça, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas vraiment mis un connecteur dans l'autre sens, un peu à la façon de Vardy, en clair, position verticale, non pas horizontale, parce que c'est vrai que bah, là, voilà, on est encore obligé de la tourner un peu sur le côté, elle se ramasse, elle se viande en diagonale, quoi. Donc, c'est pas tip top, quoi. Voilà. Mais à part ça, la figurine fonctionne encore plutôt bien. Et donc enfin, bah, le design, bah, c'est là au final où il a un peu la force de Panther, c'est dans le sens où il va reprendre ces éléments, donc comme par exemple la queue ou le corps un peu plus allongé de Krager certes, et aussi quand même rajouter ces éléments à lui, ses couleurs. Donc déjà bah, son bras gauche, qu'on a pu le voir, qui rend vraiment bien. Alors certes après, faut aimer un peu l'espèce de griffe surdimensionnée. Ça je sais que ça ne fait pas au goût de tout le monde, avec en plus le pouce tout petit. Moi, ça me pose pas de problème, j'aime bien, vu que le personnage est quand même assez grand et assez haut, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème, entre guillemets, de proportion entre les deux. Donc moi, je trouve ça que j'aime plutôt bien. Idem, j'aime bien aussi vraiment le fait que bah, ce soit marqué, quoi, ce soit vraiment le bras, il est doré, c'est vraiment la seule partie qui est entièrement dorée avec de la partie transparente en dessous. Donc voilà, ça démarre vraiment bien et ça fait sa force, d'autant plus que ça lui fait vraiment, c'est aussi le personnage, on va dire, qui est un peu le seul à avoir une seconde arme, dans le sens où la griffe, on peut bien l'avoir utilisée telle qu'une arme, et en plus de ça, il a effectivement une autre arme qui a quand même est beaucoup plus simple, hein. On est, je veux dire, pire que Krager au niveau de l'originalité, parce que c'est vraiment juste les lames dans ses mains et basta. Alors après, ça rend bien, hein. Ça fait une forme bien jolie et tout, une sorte de lame moustache, hein, par exemple, dans ce sens-là, voilà, hop là, c'est cadeau. Mais effectivement, mis à part ça, mis à part le fait que c'est pas original, au moins justement, il y en a deux quoi. Il y en a deux pour un peu contrebalancer le côté simple. Là, c'est plus une sorte de grosses griffes. Là, on pourrait presque qu'ils s'en servent comme une sorte de bouclier. Enfin voilà quoi. Entre guillemets, le fait qu'il y ait deux pseudo-armes fait que eh bien, la jouabilité du modèle est accrue et aussi, bien sûr, sa différence par rapport aux autres modèles de cette gamme 2014 de figurines d'action Lego Legends of Shima. Vous m'avez compris, je pense, avec ça au bout de 23 minutes. Donc ouais. Et donc bah, c'est ça effectivement qui pour moi bah, fait que Panther au début j'étais pas trop sûr du modèle. J'étais genre oui bon bah ok, je l'avais déjà vu un peu avant de l'avoir moi-même. Mais
maintenant, bah, je comprends effectivement d'où vient sa force, quoi. Le fait que, eh ben, il reprenne les éléments de Krager, il ajoute les siens, et donc il fait une espèce de tout, un tout qui, eh bien, arrive à se démarquer des autres. Et là encore, il arrive à se démarquer des autres avec la couleur. Effectivement, moi, je suis pas vraiment fan de schéma de couleur dans le sens où je préfère ceux plus colorés des autres, mais néanmoins, là encore, force est d'avouer que, eh bien, sa teinte noire principale lui fait se différencier des autres personnages qui, eux, ont bien leur allégeance par rapport à un camp ou à l'autre. Alors forcément là on va retrouver le doré, mais justement on retrouve le doré, mais pas spécialement du rouge foncé ou alors vraiment du orange transparent en masse. Voilà, il est encore caché. Et d'ailleurs vous avez remarqué, mais Panthère c'est aussi le seul personnage donc à ne pas avoir d'armure sérigraphiée selon son camp. Donc par exemple l'armure bien proprette dorée sur fond rouge foncé du camp du feu, ou encore l'armure un peu plus abîmée, métallisée foncée du camp de glace. Voilà. Donc il fait ce mix sympa entre les deux, et donc c'est ça au final, vraiment Panthère, c'est une sorte de mix entre le camp du feu et le camp de la glace rapidement, mais surtout un mix entre, eh bien, justement, là encore, Krager, et d'autres éléments qu'il rajoute lui-même. Donc vous l'avez compris, Panthère, je peux vous le conseiller en effet, dans le sens où bah, il fait bien les choses, il y a des bonnes articulations, des bonnes petites pièces. Il n'est pas non plus incroyable, ça vous l'avez remarqué en fait. Hein. En fait, le truc c'est que Panthère, si vous voulez, arrive à se démarquer, mais pas partout quoi. Il y a des trucs effectivement où il pêche un peu au niveau de certains éléments, mais justement il y en a d'autres qui lui permettent de relever un peu la tête et de dire bah hey, moi j'existe et puis je suis quand même plutôt cool quoi. Et puis il faut bien aussi dire, il a un imprimé plutôt sympathique au niveau de sa tête. Voilà. Donc on s'est là-dessus. Vous avez compris, moi Panthère, je peux vous recommander. Pas spécialement en premier parce que je reste accroché peut-être plus personnellement à d'autres modèles, mais en soi c'est un modèle qui est intéressant et qui fonctionne bien. Donc ouais là encore je pense que c'est vraiment, bah, je pense que c'est une bonne, c'est un modèle bien complémentaire. Si vous avez déjà un modèle de foot glace et même si vous n'avez aucun des deux, je pense que vous pouvez aussi, donc, ouais, comme je disais, commencer par là. C'est pas ce que je conseillerais en premier, mais je pense que vous pouvez le faire dans le sens où vous avez quand même pas mal de nouvelles pièces et tout. Et voilà, il fait bien le boulot, il a une base assez intéressante qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc ouais, pourquoi pas, Panthère. Moi, je peux en tout cas vous le conseiller, malgré des fois des petits points qui font que bon, il n'est pas non plus grandiloquent, exceptionnel, mais il fait bien son petit ragoût, il fait bien ses choses, quoi, voilà. Et il n'embête personne, donc c'est très bien comme ça. On va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, c'est pas me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne merguez, une bonne tout ce que vous voulez. Nous, on se retrouve plus tard, et à la prochaine. Allez, salut à tous.